Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série télévisée, Les Chroniques de Shannara. Une série qui mélange magie, aventure et combats épiques. Mais surtout, un univers rempli de créatures fantastiques. Elfes, druides, démons et bien d'autres êtres mystiques s'affrontent dans une lutte acharnée pour le destin du monde. Dans cette première saison, tout commence avec Amberle, une princesse elfe au destin exceptionnel, Will, un jeune demi-elfe en quête de son héritage, et Ertria, une voleuse débrouillarde. Ensemble, ils doivent empêcher l'apocalypse déclenchée par le retour des démons. Mais leur quête sera semée d'embûches et de révélations bouleversantes. Accrochez-vous, car nous allons plonger ensemble dans l'histoire palpitante de Les Chroniques de Shannara saison 1. Mais avant de commencer, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Il s'agit d'Amia, dont la vie a soudainement changé, devenant la seule capable de sauver le monde des fées dans la cité des fées, située dans un autre univers. La princesse Amberly s'entraînait toute la nuit dans la forêt. Elle courait et traversait la forêt les yeux bandés, les mains et le dos attachés, aidée par son oncle Ander. Mais dès qu'elle s'approchait d'un gouffre au centre de la forêt, il la poussait pour la faire tomber en plein cœur de celui-ci. À ce moment-là, il lui disait que traverser la forêt de cette manière était extrêmement dangereux, surtout pour la compétition, et lui suggérait d'abandonner pour retourner au palais. Mais elle répondait qu'elle n'avait pas fait tout ça pour abandonner maintenant, ajoutant que seuls les 7 premiers seraient choisis dans cette compétition. Elle se remettait alors à s'entraîner. Le lendemain matin, la compétition allait commencer avec un grand nombre de guerriers nains participants. Quand Amberly arrivait, il la trouvait habillée comme eux et participant à la course, ce qui les surprenait énormément. On apprend que ce qu'Amberly faisait aller à l'encontre des lois et des principes de leurs ancêtres. Elle n'aurait même pas dû être là, encore moins concourir avec eux. À cet instant, son amie arrivait, surprise de la voir, pensant qu'elle venait juste le saluer et lui souhaiter bonne chance. Mais il était stupéfait de la voir participer et tentait de la convaincre de se retirer, car la compétition était trop dangereuse pour elle, et les nains prêts à tout pour gagner. Cependant, Amberly ne se laissait pas convaincre par ses paroles et lui disait qu'elle était là pour gagner, demandant à son ami de lui bander à nouveau les yeux. Tous les spectateurs se mettaient en rang, et dès qu'ils entendaient la trompe, tout le monde courait vers la forêt. Mais dès le début, quelqu'un frappait Amberly et la faisait tomber au sol. Les autres continuaient à courir dans la forêt à toute vitesse, et bien qu'ils aient tous les yeux bandés, aucun heurtait d'arbre, comme s'ils couraient sur une route dégagée. Pendant ce temps, Amberly était déterminée à se prouver à elle-même qu'elle en était capable. Elle se relevait et voyait une vision. Elle atteignait l'arbre sacré qui marquait la ligne d'arrivée, et une voix lui disait de se dépêcher. En réalité, la forêt était un champ de bataille, pas une simple course. Un concurrent frappait son camarade pour le faire tomber, car tous voulaient arriver premiers et faire partie des 7 élus. Quand Amberly s'approchait du gouffre où elle tombait toujours pendant ses entraînements, quelque chose d'étrange se produisait cette fois-ci. Elle voyait à nouveau l'arbre de la ligne d'arrivée, comprenant qu'elle devait y être. Soudain, elle s'envolait dans les airs, passait le gouffre sans encombre alors qu'elle aurait dû tomber de l'autre côté, mais elle se ressaisissait, se relevait et continuait la course. Le premier à atteindre et franchir la ligne d'arrivée était son ami Jaïs, suivi du deuxième, du troisième et du quatrième, jusqu'à ce qu'Amberly soit sur le point d'arriver. Mais un de ses camarades la faisait tomber et la frappait pour l'empêcher de se relever. Cependant, elle n'allait pas gâcher tout ça en une seconde. Elle se relevait en un instant, le frappait, le faisait tomber, le piétinait et courait pour prendre la 7e place, devenant ainsi l'une des 7 élus. Ensuite, les 7 choisis entraient dans le jardin magique où se trouvait l'arbre Alcry. Le roi, qui était le grand-père d'Amberly, les accueillait et leur racontait l'histoire de l'arbre. Il y avait eu une guerre féroce entre le monde des fées et les démons. Lorsqu'ils avaient remporté cette guerre, ils avaient enfermé les démons dans un lieu appelé l'exil, et cet arbre Alcry était le sceau qui fermait la porte de cet exil. Tant qu'il restait en place, les démons ne pourraient jamais en sortir. Leur mission était de le protéger. Chacun s'approchait de l'arbre et le touchait dans un rituel, mais quand Amberly s'avançait et le touchait, elle voyait soudain une vision. Leur royaume était détruit, plongé dans l'obscurité et la désolation, un démon massacrant le peuple des fées. Au même moment où elle avait cette vision, un humain nommé Alanon se réveillait d'un profond sommeil dans une grotte de glace où il dormait depuis des années. Son corps était couvert de symboles étranges, et il portait une épée magique qui, lorsqu'il prononçait une certaine phrase, se déployait et lui donnait la force de se rétablir. Ailleurs, on découvrait un jeune homme, mi-humain, mi-fée, nommé Will, qui retrouvait sa mère mourante. Dans son dernier souffle, elle lui donnait 3 pierres bleues, lui parlant de la croyance des Giljean, qu'il avait déjà utilisée auparavant, et lui recommandait de trouver le prêtre. Après la mort de sa mère, Will prenait son cheval et partait chercher ce prêtre dont elle lui avait parlé, le seul moyen de retrouver son père et de découvrir sa vie. Pendant ce temps, Amberly se préparait pour une fête, et avant qu'elle ne commence, elle dessinait le démon qu'elle avait vu dans sa vision. La nuit, lors de la fête, Amberly avait des flashs et une autre vision de l'arbre. Elle ressentait que quelque chose n'allait pas,
mais elle entendait l'arbre l'appeler et lui dire qu'il avait besoin d'elle. Elle entrait alors dans le jardin, et dès qu'elle touchait l'arbre à nouveau, elle voyait une nouvelle vision où elle tuait Lorin. À ce moment-là, Lorin entrait pour la chercher, et quand il essayait de la rassurer, elle lui racontait ce qu'elle avait vu. Mais il ne la croyait pas, la frappait et s'en allait, pensant qu'elle allait causer la destruction du royaume. Pendant ce temps, Will poursuivait son chemin lorsqu'un géant l'attaquait soudainement et l'attachait. Il allait le tuer, mais une fille apparaissait, tuait le monstre et sauvait Will. Cette fille était une humaine ordinaire, pas une fée ni autre chose. Le lendemain, Andor s'inquiétait de l'absence d'Amberly et se disputait avec Lorin, son dernier compagnon, l'accusant d'être responsable de sa disparition. Mais Lorin lui racontait ce qui s'était passé et lui demandait d'aller la chercher. Le gros problème, c'était qu'il découvrait que l'arbre était atteint d'une maladie étrange et commençait à saigner une substance semblable à du sang. Soudain, un homme doté de pouvoirs magiques apparaissait dans le palais royal, frappait les gardes d'un simple geste de la main pour les écarter de son chemin et entrer voir le roi. Il leur disait bien plus que « ce n'est qu'un arbre, et voilà ». Le roi était alors stupéfait de découvrir qu'il s'agissait d'Alanon, le dernier prêtre de Barnora, présent lors de la guerre contre les démons autrefois, connaissant toute l'histoire. Il s'étonnait que l'histoire de l'arbre soit devenue un simple folklore, une légende qu'on racontait, et non une vérité historique que tous devaient connaître et vérifier. Alanon expliquait au roi que l'arbre l'avait appelé et qu'il devait entrer immédiatement dans le jardin. Lorsqu'il arrivait près de l'arbre et le voyait, il leur annonçait qu'il était en train de mourir, que des jours sombres les attendaient et qu'il devait préparer l'armée des djinns. Quand Andor s'étonnait des paroles d'Alanon, celui-ci lui expliquait que chaque feuille de l'arbre représentait un démon emprisonné. Dès qu'un démon était libéré, cela continuait ainsi jusqu'à ce que toute l'armée des ténèbres soit relâchée et envahisse leur monde à nouveau. En effet, une feuille de l'arbre tombait au sol, mais au moment où elle touchait terre, elle se transformait en cendre et disparaissait. Un être des ténèbres se libérait, créant un dôme et un bouclier de pierre et de magie pour commencer sa guerre. Pendant ce temps, Will suit le vagabond jusqu'à une hutte abandonnée dans la forêt. Là, Will prenait un bain chaud et la vagabond en profitait pour lui droguer et voler les pierres bleues magiques que sa mère lui avait remises. Le lendemain matin, après la fuite de Ertria, Will se réveillait au son de la voix d'Alanon, découvrait que la fille censée les aider la veille était une voyageuse qui lui avait volé l'améthyste des fées et s'était enfuie. Quand Will apprenait qu'Alanon était un prêtre, il était surpris, car sa mère lui avait dit qu'il devait le trouver, mais il s'étonnait que ce soit le contraire qui se produise. Will était encore plus surpris quand Alanon lui révélait qu'il était le dernier descendant de la lignée Shannara, que ses ancêtres étaient des rois et des guerriers, et que même son père avait été un héros qui avait utilisé l'améthyste des fées pour les faire triompher dans la guerre contre les ténèbres. À ce moment-là, une autre feuille de l'arbre tombait et se libérait, relâchant avec elle un démon capable de se déguiser en n'importe qui. Le roi des démons lui ordonnait d'aller tuer tous les élus, les 7 choisis. Cette nuit-là, Amberly était dans la forêt et tombait dans un piège tendu par Ertria, la voyageuse qui avait volé l'améthyste à Will. Mais Amberly ne se laissait pas duper comme Will, prenait le cheval d'Ertria et rejoignait sa tente sur la côte. Le lendemain, Alanon partait avec Will vers la forteresse antique dans la montagne pour lui enseigner la magie à partir du livre magique, car il était le seul capable de protéger Amberly et de sauver le monde avec elle. Quand Alanon entrait pour chercher le livre magique, il le trouvait enfoui dans le mur. Il utilisait alors sa magie, contrôlant tout autour de lui, ses mains s'enflammaient, et il écartait la pierre qui cachait le livre. Lorsqu'il le prenait et l'ouvrait, les écritures qu'il contenait étaient faites de magie et de feu. Soudain, il voyait une vision du roi des démons qui le repérait et tentait de le contrôler. Quand Alanon essayait de le frapper avec son épée, il n'y parvenait pas, et l'épée se brisait en 1000 morceaux. À cet instant, Will devait réagir vite, et Alanon lui disait qu'il devait retourner au palais immédiatement. À ce moment-là, près de l'arbre magique, Lorin était surpris par Amberly, qui lui disait qu'elle était revenue car elle avait entendu l'appel d'Alcry. Soudain, elle le poignardait dans le ventre et le tuait après avoir appris où étaient les 6 autres élus restants. Mais on découvrait que ce n'était pas vraiment Amberly, mais le démon métamorphe d'Agda Mora. Quand on revenait à Amberly, elle était dans la forêt lorsqu'un inconnu l'attaquait et la frappait. Au palais, l'oncle d'Amberly demandait à Alanon d'utiliser sa magie pour localiser Dagda Mora afin de le tuer. Mais le problème était que, à l'origine, il avait été un prêtre comme Alanon, mais il avait utilisé la magie noire et perdu son chemin. Lorsqu'il l'avait emprisonné pendant la guerre contre les démons, il n'avait pas oublié et était revenu pour se venger et détruire le monde. Personne ne pouvait déterminer sa position exacte, car il se cachait dans des roches noires qui masquaient son emplacement. On apprenait que Dagda Mora, le seigneur des ténèbres, le véritable maître, ne pouvait entrer dans le monde des fées que lorsque la dernière feuille de l'arbre Alcry tomberait. C'est pourquoi il envoyait ses soldats exécuter ses ordres. Après le départ de tous, Alanon demandait à Will de fouiller la chambre d'Amberly sans que personne ne s'en rende compte, car il y avait un espion dans le palais. À ce moment-là,
Amberly était avec sa tante, celle qu'il avait attaquée la veille dans la forêt. C'était Baeria, qui vivait sur la côte, loin du royaume. Quand Amberly lui racontait ce qui s'était passé et que l'arbre Alcry était en train de mourir, Baeria tremblait face à cet avenir sombre. Amberly se souvenait que tout cela était arrivé parce qu'elle avait enfreint les règles en rejoignant les élus. Quant à Eritrea, son chef la frappait et la menaçait, disant qu'elle l'avait trahi en ne volant rien et en ne lui ramenant rien de nouveau. Mais elle se défendait et le suppliait de lui donner une autre chance, lui offrant l'améthyste des fées pour prouver qu'elle ne l'avait pas trahi. Surpris, Sivalo acceptait un marché. Si elle lui ramenait Will, il lui rendrait sa liberté. Will avait en effet un rôle crucial dans la guerre imminente. Au palais royal, il découvrait où se trouvait Amberly et apprenait avec surprise que Baeria avait quitté le royaume et disparu après que son frère, le roi, lui avait interdit d'épouser Alanon, un humain et prêtre. La plus grande surprise était que le chien du roi se révélait être l'un des soldats de Dagda Mora, un démon métamorphe capable de prendre n'importe quelle apparence. Il était là, écoutant tout sur Amberly et son emplacement, sans que personne ne s'en doute ou ne connaisse son histoire. Ensuite, Alanon et Will partaient pour le lieu où se trouvait Baeria. En chemin, Alanon racontait à Will tout sur son père. Il avait sacrifié sa vie pour les faire triompher dans la guerre, mais l'utilisation de la magie avait un prix, et il était mort seul, marqué par elle. Dès que Baeria voyait Alanon, elle se disputait avec lui, lui reprochant de l'avoir abandonné et d'être parti, revenant maintenant alors qu'il était vieux, et non plus le jeune homme qu'il était autrefois. À ce moment-là, l'arbre perdait une autre feuille, libérant un nouveau démon qui apparaissait soudain, attaquait Baeria, la tuait, puis se dirigeait vers Amberly. Alanon courait rapidement pour protéger Amberly, parvenant à couper les ailes du monstre et à lui trancher la tête avec son épée enchantée. Ils devaient fuir rapidement, car leur position était compromise, mettant Amberly et Will en grand danger. Mais Alanon était gravement blessé au ventre et tentait de les protéger. Quand Amberly apprenait qu'il devait retourner à l'arbre Alcry rapidement, car elle était la dernière élue et que tous les autres étaient morts, elle s'effondrait et courait s'isoler sur la plage. Lorsqu'ils découvraient qu'Alanon était grièvement blessé, il leur montrait une carte et leur disait de se rendre rapidement à la grotte des prêtres, où il avait dormi en stase pendant des années. Après être arrivé là-bas, où il voyait que son état était critique. Il emmenait alors Amberly avec lui au fleuve bleu argenté pour récupérer une argile magique capable de guérir toutes les blessures. Pendant ce temps, près de l'arbre Alcry, une autre feuille tombait, et les démons attaquaient les villages du royaume, les détruisant. Alors qu'Amberly marchait avec Will, elle se demandait pourquoi Alanon avait choisi de la protéger, elle en particulier. Mais cette interrogation prenait fin quand il lui révélait qu'il portait l'anneau Shannara et que son grand-père était le grand roi qui avait uni les 4 terres. Will lui expliquait que, bien que ses ancêtres aient été de grands héros, il ne possédait aucune magie et lui promettait qu'une fois qu'il l'aurait ramené au palais et aurait sauvé Alanon, il retournerait dans son pays et disparaîtrait. Alors que Will descendait dans l'eau pour chercher l'argile magique, il découvrait qu'Amberly avait disparu. Il sortait pour la chercher, mais se faisait surprendre par Eritrea qu'il avait capturé avec un autre voyageur. Il l'attachait à deux, et on l'emmenait à Sivalo. Mais Sivalo ne le traitait pas comme un otage. Au contraire, il le libérait, le nommait compagnon et lui proposait de rejoindre les voyageurs, car ils étaient tous différents, et personne ne se moquerait de lui. Cette nuit-là, Eritrea allait réclamer à Sivalo qu'il tienne sa promesse et lui rende sa liberté, mais il refusait et lui proposait un autre marché. Si Will utilisait sa magie sur l'améthyste des fées et découvrait comment elle fonctionnait, il la libérerait. À ce moment-là, Alanon était dans sa grotte, sur la pierre magique, et le livre qui s'y trouvait parcourait son corps comme du feu, guérissant sa blessure comme si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, Eritrea, au camp des voyageurs, allait vers Amberly dans la tente où elle était attachée et emprisonnée, la libérait et lui disait de fuir. Mais Amberly l'attaquait, plaçait un poignard sur sa gorge et sortait, menaçant Sivalo de la tuer s'il ne laissait pas Will partir avec elle. Surprise, Sivalo s'en moquait, car elle n'était pas sa fille. Sivalo se disputait alors avec Will et lui donnait l'améthyste des fées pour lui montrer comment l'utiliser. Il prenait l'apparence d'Amberly, et soudain, un démon de Dagda Mora attaquait le camp, prenant aussi l'apparence d'Amberly, car sa présence empêchait Dagda Mora de rester prisonnier de l'arbre. Will était choqué lorsqu'il voyait l'améthyste des fées dans sa main s'illuminer d'une lumière bleue. Cette lumière courait dans ses veines comme du sang, et ses yeux s'illuminaient également de bleu. Quand il tendait la main vers le monstre, il le paralysait sur place jusqu'à le tuer, puis s'évanouissait. Ensuite, Amberly et Eritrea le portaient dans la tente pour le réveiller, mais quand Sivalo arrivait derrière elle, déterminé à récupérer l'améthyste des fées et à ne pas les laisser partir, Alanon apparaissait soudain, les frappait et les envoyait à l'autre bout de la tente. Il prenait Will et partait avec Amberly. Le matin, il réalisait des rituels pour le réveiller après qu'il avait utilisé la magie de manière soudaine. Alanon expliquait à Amberly que tout ce qui arrivait était prédestiné et devait se produire, que ce n'était qu'une question de temps, et qu'elle ne devait pas se sentir coupable, bien qu'elle se blâmait.
Quelques jours plus tard, en route vers le palais, il passait par une ferme où tous les animaux avaient été tués sauvagement, et les propriétaires pendus. En entrant dans la grange, il découvrait un jeune fée attaché, bâillonné et enfermé dans une pièce verrouillée par des chaînes. Amberly le libérait et apprenait ensuite qu'il s'appelait Panda. Ses parents l'avaient enfermé ainsi par peur de ses pouvoirs magiques, mais ils ne révélaient pas de quel pouvoir il s'agissait pour qu'ils aient eu si peur. Amberly décidait de l'emmener avec eux, bien qu'Alanon n'était pas d'accord. Quant à Eretria, elle rassemblait ses affaires pour quitter le camp et être libre, mais si Valo l'attaquait et la menaçait, si elle ne lui ramenait pas l'améthyste, il la tuerait. Quand Amberly revenait au palais avec Panda, celui-ci s'éloignait dès lors qu'elle l'accueillait. En la touchant, il voyait son avenir en flash rapide, c'était son pouvoir magique. Ensuite, Amberly se rendait au Conseil des Sages pour leur demander la permission de retourner dans le jardin magique et d'accéder à Alcry. Pendant ce temps, Will quittait le palais, mais Panda et les autres tentaient de le convaincre de continuer le voyage avec Amberly jusqu'à ce qu'elle atteigne la terre de sécurité. Will s'étonnait de la manière dont Panda parlait de cette terre de sécurité avec une telle certitude, mais il décidait de le croire et retournait au Conseil des Sages derrière Amberly. Là, les sages la blâmaient pour ce qui se passait, mais Will la défendait. Lorsqu'ils apprenaient qu'il était le dernier descendant de Shannara, le roi l'accueillait chaleureusement, ravi, car il connaissait toute l'histoire de son grand-père. Après avoir écouté, il pardonnait à Amberly son erreur passée et décidait de la laisser retourner à l'arbre Alcry pour prendre la nouvelle graine et la planter en terre de sécurité afin qu'elle repousse et emprisonne à nouveau les démons. Quand Amberly entrait dans l'arbre, au milieu des racines, une racine s'étendait vers elle, et une lumière jaillissait, explosant en poussière magique qui lui faisait voir une vision. Elle se voyait dans un monde détruit, avec son ancien camarade Lorin qui lui donnait la graine. Mais soudain, son apparence changeait en celle de Will, qui la tuait et lui disait qu'elle devait le tuer pour prouver sa force et ne pas se laisser distraire de sa mission. Comprenant que c'était un test de l'arbre, Amberly tuait Will. Dans sa vision, elle voyait l'endroit où elle devait planter la graine. Elle se réveillait alors, la lumière s'ouvrait sur la graine, et Amberly la prenait avant de sortir de l'arbre. Son grand-père, le roi, était fier et heureux d'elle, mais aussi inquiet, car elle portait une responsabilité dangereuse. Parmi les gardes, un espion de Dagda Mora, le démon métamorphe, communiquait avec lui, lui disant que ses forces s'affaiblissaient à cause de sa présence prolongée dans ce monde. Mais Dagda Mora ne se préoccupait que de tuer la princesse, car sa mort mettrait fin à leurs espoirs. Pendant ce temps, Amberly et les autres réfléchissaient ensemble à l'emplacement de cette terre qu'elle devait rejoindre, car aucun d'eux ne le connaissait. Dans la forêt, Sivalo ordonnait à Eretria de s'infiltrer dans le palais pour voler l'améthyste des fées. Will, avec Panda, lui révélait la vérité. Quand il touchait quelqu'un, il voyait comment cette personne mourait. Peu après, Eretria entrait dans le palais, se rendait dans la chambre de Will et volait à nouveau l'améthyste. Ensuite, Panda marchait dans le palais et croisait Jaïs, l'ami d'Amberly, par hasard. Il voyait qu'elle mourrait dans 1 minute si elle montait à l'étage supérieur. Effectivement, elle montait, rencontrait Eretria et s'enfuyait après l'avoir vue. Mais en réalité, celle que Jaïs avait croisée n'était pas la vraie Eretria, mais le démon métamorphe déguisé en elle. Au moment où elle s'approchait, Amberly l'attaquait pour la tuer, mais Jaïs courait pour l'avertir et lui bloquait le passage. Panda arrivait de l'autre côté et l'écartait du poignard à la dernière seconde, sauvant sa vie. Le démon métamorphe s'enfuyait alors, se transformant en un autre garde. Quand la vraie Eretria tentait de s'échapper, Ander la capturait et l'emprisonnait pour tentative de meurtre sur la princesse. Mais en parlant avec Will, alors qu'il récupérait l'améthyste, elle lui expliquait qu'elle n'avait aucun intérêt à tuer Amberly. Elle aurait pu le faire dans la forêt quand elle en avait eu l'occasion. Alors pourquoi viendrait-elle au palais pour ça? À ce moment-là, le roi remettait à Amberly l'épée de son défunt père pour qu'elle se défende lors de son prochain voyage. Ensuite, pour identifier le démon qui se cachait dans le palais et l'éliminer, Alanon emmenait Panda et lui faisait toucher le corps de Lorin pour voir ses derniers instants et découvrir qui l'avait tué. En le touchant, Panda voyait qu'Amberly l'avait tué, mais dans une vision, et Alanon comprenait que ce démon était extrêmement puissant, capable de changer d'apparence en n'importe qui ou n'importe quoi, rendant sa traque difficile. La seule solution était de lui tendre un piège, faire croire qu'Amberly était sans protection, et quand il viendrait la tuer, il serait prêt à l'attraper. Bien sûr, il ne pouvait pas sacrifier Amberly et la mettre dans une telle situation où le plan pourrait échouer et le démon la tuer pour de bon. Will suggérait alors qu'Eretria se déguise en princesse pour assurer sa sécurité, surtout après que Panda avait vu dans une vision qu'Eretria était liée à Amberly. Leur destin était de voyager ensemble, tous les trois. Plus tard, Amberly était dans une autre forteresse isolée, et Will courait pour la prévenir que le démon connaissait leur plan, car il était l'un des soldats. Soudain, il l'attaquait et tentait de la tuer, déguisé en Will. Mais Amberly était plus rapide, l'attaquait et le faisait tomber inconscient ou le tuait. À cet instant, il révélait sa véritable apparence. Amberly,
Will et Eritrea commençaient alors leur voyage ensemble, car Alanon ne pouvait pas les accompagner pour protéger le palais. Surprise! Parmi les soldats qui se préparaient à affronter le démon, un autre démon authentique apparaissait, attaquait et tuait l'un d'eux. Après les événements de l'épisode précédent, on retourne en arrière, 10 ans plus tôt. On voyait Lorin et Amberly se faufiler pour la première fois dans le jardin sacré. Amberly touchait l'arbre Alcry et voyait une vision de l'avenir, mais elle était encore petite à l'époque. Pendant ce temps, un groupe de nains surveillait Ander et entrait derrière lui par la porte secrète du palais, tuant les gardes jusqu'à atteindre la salle où se trouvaient le roi et le père d'Amberly. Dès qu'il voyait un garde mort, le père d'Amberly lui disait de s'enfermer et partait voir ce qui se passait et qui avait envahi le palais. Lorsqu'il rejoignait le roi, il trouvait les nains qui l'encerclaient et le menaçaient. Le père d'Amberly tentait de négocier pacifiquement pour trouver un compromis, mais le chef des nains refusait. Une bataille féroce s'ensuivait, se terminant par la mort du père d'Amberly. De retour au présent, Amberly, Will, Eritrea et des gardes de l'armée traversaient la forêt, traînant Eritrea attaché derrière eux, ce qui ralentissait leur progression. Le démon métamorphe revenait alors à Dagda Mora. Quand il apprenait qu'elle avait échoué à tuer Amberly, il allait la tuer, mais elle le suppliait de lui donner une autre chance et proposait de semer la discorde dans la famille royale. Il acceptait son plan. Dans la forêt, le groupe s'arrêtait pour se reposer. Will suggérait à Amberly de libérer Eritrea et de la traiter correctement pour qu'elle les aide de son plein gré et ne s'enfuit plus, gagnant ainsi sa confiance. Mais Amberly refusait. Soudain, des pièges jaillissaient du sol. Les voyageurs, menés par Sivalo, attaquaient le groupe. Les gardes n'avaient pas le temps de se défendre ni de réagir. Pendant ce temps, Alanon était revenu au palais avec Panda et l'avait empêché de rejoindre l'armée, car ils avaient besoin de son talent et de sa magie. Il l'emmenait à l'arbre magique pour qu'il communique avec lui et localise Amberly. Au début, Panda refusait, mais Alanon lui expliquait que son don était plus grand qu'il ne le pensait. Il pouvait manipuler le temps, voir le passé et l'avenir, et même prédire la fin du jour. Il devait apprendre à contrôler ses émotions pour renforcer sa magie. Avant de le laisser toucher l'arbre, Alanon l'entraînait en lui faisant toucher sa main, le ramenant à son passé pour voir ce qui lui était arrivé. Effectivement, dès que Panda le touchait, il voyait Alanon blessé, mourant sur la pierre des prêtres magiques. Pendant ce temps, Sivalo capturait Will, volait l'améthyste et laissait les deux sudistes l'attacher dans la forêt pour les bêtes sauvages, prenant Amberly avec lui avant de partir. Au palais, Ander discutait avec son frère et lui proposait de libérer le nain Salanta, capturé par leurs ancêtres il y a 10 ans, pour qu'il leur serve de guide dans les montagnes de Brickland et les mène à la forteresse de Dagda Mora. Cette nuit-là, après que Sivalo eut rendu sa liberté à Eritrea, elle revenait, avertissait tout le monde, libérait Amberly et prenait Sivalo en otage pour s'assurer qu'il ne les poursuivrait pas à nouveau. Pendant ce temps, Will combattait des créatures monstrueuses qui surgissaient soudain dans l'obscurité, enlevant les soldats un par un, les mettant en réel danger. Eritrea apparaissait alors pour l'aider. Le lendemain matin, ils récupéraient l'améthyste des fées. En continuant leur chemin, ils arrivaient à une zone près des limites de la forêt, remplie d'un poison mortel flottant dans l'air, tuant quiconque s'en approchait. Au palais, Ander poursuivait son plan et libérait Salanta. Pendant ce temps, Panda tentait de communiquer avec Alcry pour localiser Amberly et savoir jusqu'où il était allé. Soudain, il se retrouvait dans la forteresse de Dagda Mora et voyait une vision. Amberly était morte, ou il voyait qu'elle mourait. Dagda Mora prenait alors le contrôle de lui, emprisonnant son âme dans son monde, et son corps à l'extérieur était possédé par un démon. Quand on revenait à Amberly et son groupe, ils atteignaient une forteresse alliée au palais pour rencontrer quelqu'un censé les guider vers la terre de sécurité. Mais il n'y avait aucun garde. Alors que Chris frappait à la porte pour qu'on leur ouvre, ils étaient surpris de voir les têtes des soldats leur être jetées depuis les remparts. Lorsque la porte s'ouvrait, un démon colossal, soldat des ténèbres de Dagda Mora, sortait après avoir détruit la forteresse et tué tous ses occupants. Il commençait à poursuivre le groupe pour tuer Amberly. Étrangement, les démons avaient découvert leur destination, les avaient devancés et leur avaient tendu un piège. Alors que le monstre des ténèbres les poursuivait, dévorant tous les soldats, il ne restait plus que 5. Amberly et Eritrea fuyaient pendant que Will et Sivalo le distrayaient. Will se rendait compte qu'il ne pouvait pas utiliser l'améthyste et s'enfuyait rapidement dans la forêt avec Sivalo. Mais en voyant que le monstre les abandonnait pour poursuivre Amberly, Sivalo blessait la main de Will et lui disait que l'odeur du sang attirait les démons. Effectivement, le monstre revenait les traquer avec une violence accrue. Il l'attirait vers la zone empoisonnée, lui tendant un piège. Dès qu'il s'approchait, il lançait des explosifs, le faisait exploser et s'enfuyait pour retrouver Amberly. Au palais, Ander libérait Salanta et partait avec lui pour qu'il leur indique le chemin. Son frère allait voir le roi pour lui raconter ce qui s'était passé, mais d'abord, il s'excusait pour ses paroles, l'ayant souvent accusé de lâcheté et de peur, voulant qu'il abdique. Le roi refusait,
estimant qu'il n'était pas prêt et qu'abandonner le trône en temps de crise était impossible. Mais alors que le roi s'approchait de lui, son fils le poignardait avec un poignard et prenait son apparence. C'était le démon métamorphe. C'était son plan pour semer la discorde dans la famille royale. Le lendemain, le fils allait voir son frère, et son discours changeait, nous savions pourquoi. Après avoir défendu son frère, il l'attaquait, l'accusant de les avoir trompés et d'avoir caché la vérité sur l'épée enchantée enfouie sous le palais, l'unique arme capable de tuer Dagdamora. Arion croyait le roi et descendait dans les sous-sols du palais pour chercher cette épée. Dans la forêt, une tempête de neige éclatait, et ils perdaient le chemin correct, surtout celui qu'ils étaient censés suivre, qui était bloqué. Sivalo leur suggérait alors, au lieu de contourner la montagne, ce qui prendrait des jours, de traverser la montagne elle-même par un sentier étroit sur ses flancs pour gagner du temps et atteindre la cité de Baïkon. Chris ne le croyait pas, pensant que Baïkon n'était qu'une légende, mais Sivalo lui assurait qu'elle était bien réelle, au point que ses parents y étaient morts torturés dans ses cachots. Ils poursuivaient leur voyage après qu'Amberly eut confiance en Sivalo, n'ayant pas d'autre choix que de prendre ce raccourci au lieu de faire un long détour. Alors qu'Ander laissait une goutte de sang sur l'arbre sans s'en rendre compte, il ignorait que le démon qu'il pensait d'avoir tué était toujours vivant et les suivait à la trace grâce à l'odeur de son sang jusqu'au bout du monde. Pendant ce temps, Dagdamora avait pris le contrôle de l'âme de Panda et l'avait emprisonné dans son monde. Quand Alanon tentait de communiquer avec Panda et touchait sa main, l'obscurité qui possédait Panda se transmettait soudain à Alanon, le transportant dans le monde des ténèbres. Il voyait Dagdamora, qui les menaçait et dominait Panda, refusant de libérer sa magie de sa main. À cet instant, Arion venait parler à Alanon et le voyant dans cet état, croyait les paroles du roi sur la tentation de Dagdamora. Peu après, Cad aidait Arion à atteindre le caveau où était enfouie l'épée enchantée. Pendant qu'Ander et Salanta étaient en route dans la montagne, Salanta découvrait un groupe de nains, leurs partisans, sauvagement tués. Ils descendaient leur rendre hommage, prenaient un poignard, menaçaient Ander avec et s'enfuyaient. Amberly et son groupe, à ce moment-là, étaient sur les flancs de la montagne et atteignaient Baïkon. En y entrant, ils trouvaient la ville déserte, sauf pour un fée et sa fille qui les accueillaient, bien que l'ambiance soit inquiétante et cachait un secret. Quand on revenait à Arion et Cad, ils atteignaient le caveau de l'épée. En touchant une inscription spécifique sur le mur, une cage s'ouvrait, révélant l'épée. À ce moment-là, Rimo, le gardien de la forteresse, préparait le dîner pour le groupe. À peine avait-il commencé à manger qu'il s'évanouissait. Quand il se réveillait, il se retrouvait seul dans une pièce. Magie, la petite fille, le surveillait. En entendant les cris de ses amis qui appelaient à l'aide, il paniquait et lui demandait de l'aider, promettant de l'emmener hors de la cité pour qu'elle voie le monde, joue avec des enfants de son âge et vive librement. Rimo les avait attachés et enfermés au centre du cachot, puis avait pris la princesse pour commencer à la torturer. Mais Alanon était choqué par ce qu'ils avaient fait et par l'épée sombre qu'ils avaient sortie. Arion le tuait avec, le faisant disparaître en vapeur. On apprenait que Rimo était un officier des renseignements dans l'armée des fées, torturant les prisonniers pour leur soutirer des informations complètes. Avec le temps, cela était devenu un jeu, et il n'attendait qu'une occasion pour torturer quelqu'un dès qu'il entrait dans la cité. Il torturait Amberly, installant un appareil sur ses mains pour lui arracher les ongles lentement. Eretria se libérait, aidait les autres, et avec magie, attaquait Rimo, le poignardant à plusieurs reprises, libérant Amberly. Ils s'enfuyaient tous, emmenant la petite fille comme convenu avec Will, et ils avaient besoin d'elle pour leur indiquer le chemin. Pendant ce temps, Ander errait perdu dans la montagne, ne trouvant pas la bonne route, jusqu'à ce qu'ils découvrent que Salanta les avait rejoints et les guidait vers la forteresse de Dagdamora. Ils étaient alors surpris par une armée immense qu'aucune armée de fées ne pourrait vaincre seule. À la forteresse, après avoir atteint la porte de sortie, Rimo, toujours vivant, les poursuivait et leur tirait des flèches. Alors que Will l'attaquait pour le tuer, une flèche touchait Magie et la tuait. Après être sortis par la porte, ils étaient surpris de voir que le démon qui les avait attaqués la veille était toujours vivant. Chris se sacrifiait pour leur permettre de passer en sécurité. Le premier à sortir était Sivalo, suivi d'Eretria, mais en voyant que le démon les poursuivait et menaçait tout le monde, Will tentait de couper le câble avant qu'Amberly et lui ne puissent passer, pour empêcher le démon de les suivre et de les tuer. Mais Eretria refusait cela et revenait vers Amberly, s'accrochant avec elle et Will pour passer ensemble. À cet instant, le monstre contrôlait le câble, et il ne pouvait ni le bouger ni atteindre l'autre côté. Soudain, Will sortait l'améthyste et utilisait sa magie sur le démon, le tuant. Mais ils tombaient tous dans le précipice après que le câble s'était rompu sous leur poids. Quelques heures plus tard, Will se réveillait dans la rivière, le corps du démon à ses côtés. En marchant dans la forêt pour les chercher, il rencontrait un jeune homme blessé et ensanglanté. Dès qu'il voyait Will, il l'attaquait, le prenant pour un chasseur de fées, car les chasseurs de fées l'avaient poursuivi et lui avaient coupé une oreille. Will le rassurait, lui disant qu'il était aussi à moitié fée et ne lui ferait pas de mal,
Au contraire, il lui offrait son aide. Au palais, Ander revenait voir le roi et lui racontait ce qu'il avait vu. Le roi ordonnait à lui et son frère de se rendre ensemble à la forteresse de Dagda, Mora pour le tuer avec l'épée enchantée. Pendant ce temps, Amberly se réveillait ailleurs dans la rivière et voyait des chasseurs de fées, mais Eretria la cachait à la dernière seconde et la mettait en garde contre eux. Alanon, dans sa grotte sur la pierre enchantée, soignait ses blessures avec le feu de la magie. Alors qu'Amberly et Eretria étaient poursuivis dans la forêt par les chasseurs de fées, l'épée d'Alanon se réveillait d'elle-même et les abandonnait. Les chasseurs réalisaient qu'elle venait de la famille royale et retournaient à leur camp pour rameuter toute leur bande et les traquer dans la forêt entière. Mais en fuyant, Amberly et Eretria tombaient dans un trou et se retrouvaient dans une ancienne école humaine datant d'avant la guerre et la destruction qui avait anéanti le monde et tout son progrès. Elles cherchaient une sortie avant que les chasseurs de fées ne les rattrapent. Quand on revenait à Alanon, il était dans un état critique. Son ancien maître, Brimant, soignait sa blessure avec une magie bleue et lui donnait la lance des sorciers, lui disant que Panda devait s'entraîner pour devenir le dernier prêtre. Dès qu'Alanon était guéri par la magie de Brimant, il brillait d'une lumière bleue et voyait tout ce qui allait arriver. Pendant ce temps, Will était avec le fée qui l'avait aidé, et il se faufilait jusqu'au camp des chasseurs. En s'alliant avec lui, il capturait l'un d'eux et le menaçait pour qu'il leur révèle où étaient partis les autres chasseurs. Ces derniers étaient sur le point d'atteindre Amberly et Eretria, qui cherchaient toujours une issue. Par chance, Amberly voyait une carte sur le mur avec une image de l'endroit qu'elle avait vu dans sa vision, celui où elle devait planter la graine. Mais les chasseurs les attrapaient et les sortaient du trou. Soudain, Will apparaissait avec le fée ailé et sauvait les deux filles à la dernière seconde, juste avant qu'on ne les emmène. Alors qu'ils étaient tirés dehors, une chasseuse lançait une flèche empoisonnée sur Eretria, la faisant tomber à nouveau. Pendant ce temps, les deux frères royaux arrivaient à la forteresse de Dagda Mora et voyaient l'âme de Panda, mais ils ne pouvaient pas la libérer. Soudain, Dagda Mora apparaissait, leur révélant le piège qu'il leur avait tendu. Le roi au palais était l'un de ces démons déguisés, le vrai roi était mort, et cette épée ne pouvait pas le tuer. Au contraire, elle était forgée dans la magie noire, renforçant les ténèbres et les monstres. Il les avait manipulés pour la lui ramener. D'un coup, il poignardait Arion avec et le tuait. À cet instant, Alanon arrivait, et avec la lance magique, frappait le sol, récitant une incantation qui emprisonnait Dagda Mora dans un dôme de magie dont il ne pouvait s'échapper, libérant l'âme de Panda. Quand Ander revenait au palais, il s'approchait du faux roi et, dans un moment de confrontation intense, tuait le démon métamorphe, devenant ainsi le roi.